Bonjour mes chers amis loulous, Scorpion, comment allez-vous? Allez, on se retrouve pour aller faire le tirage pour le mois de décembre 2023. Et oui, déjà, ça avance trop vite. On va aller voir les énergies, voir ce que vous avez à travailler, voir comment va se dérouler ce mois de décembre 2023. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Donc, ou allez voir votre signe ascendant, ou allez voir le mois prochain ou le mois d'avant. Peut-être que vous aurez eu un message qui vous concerne. Pour tous ceux qui me suivent, eh bien, je vous remercie d'être là, toujours fidèles et de me soutenir, ça me fait chaud au cœur. Et pour les nouveaux, bienvenue sur Aube d'une Aurore, et puis j'espère que mon travail vous plaira. N'oubliez pas que c'est de la cartomancie, ce n'est pas de la voyance ni de la médiumnité. Donc, soyez dans l'indulgence si cela ne vous parle pas. Je vous prépare donc une première partie avec l'oracle de la guérison mystique pour aller voir une première carte, savoir ce que vous aurez à travailler ou à soigner sur ce mois de décembre. On va suivre avec le tarot des runes pour le tirage en lui-même et on rajoutera des cartes pour avoir plus de précision avec l'oracle de l'errance. Allez, c'est parti mes chers amis. Loulou, Scorpion, qu'est-ce que vous devez soigner ou travailler sur ce mois de décembre 2023, les Scorpions, en signe solaire, ascendant ou lunaire, décembre 2023. Que devez-vous travailler ou soigner pour ce mois de décembre 2023 pour les Scorpions? Ces grandes cartes, c'est difficile. Hop, celle-ci. Celle-ci. On a éveillé sa vulnérabilité. Alors, mes amis Scorpions, ici, il est fort possible que vous n'ayez pas sortir de votre cocon, de votre bulle de protection. Peut-être que vous avez peur de votre entourage, que vous avez peur de faire de nouvelles choses, parce que ça pourrait vous toucher et vous blesser. Et du coup, vous restez vraiment enfermé dans votre petit carcan. On va aller voir le tirage en lui-même pour aller voir ce qu'il nous dit exactement. Allez, on va pousser les cartes. Et on est parti pour décembre 2023 pour les Scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire. Décembre 2023 pour les Scorpions, s'il vous plaît. Hop. Décembre 2023 pour les Scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire. Quels sont les messages importants à leur transmettre, s'il vous plaît? Yop là. Je pense qu'il y a des choses à dire là. Beaucoup de cartes qui veulent sortir. Allez, on va aller regarder ça. Hop, c'est parti. Alors, on est sur le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le blocage. Comment vous vous sentez sur ce mois de décembre, comment votre entourage vous ressent, le conseil et la réponse. On va aller voir le dos de deck qui va nous donner un premier message qui peut vous concerner ou concerner d'autres personnes. Et le tirage en lui-même, non. Mais là, on peut avoir déjà un premier message important. On a le 3 d'épée, le 9 d'épée à l'envers, le monde, le 6 de denier et le magicien. Alors, on a déjà deux arcanes majeures dans le dos de deck ici. On a quelque chose qui nous a blessés profondément, qui nous a mis à terre, qui nous a empêchés de bouger et qui au jour d'aujourd'hui peut-être se relève, s'enlève, se débloque. On arrive à un fin d'un cycle sur une situation qui a été vraiment très difficile, qui vous a beaucoup blessé, qui vous a empêché de vivre normalement, qui vous a pris la tête, qui vous a rongé de l'intérieur, je dirais même. On arrive enfin
enfin à la fin de ce cycle. On va y arriver. Ici, il va y avoir encore beaucoup de choses à mettre en place. On a le 6 de denier, le 6 de bouclier à l'envers. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des difficultés à partager vos émotions, à sortir de cette bulle de protection que vous aviez jusque-là. Hein. Peut-être que vous allez rester bloqué sur un enfermement intérieur, mais ce n'est pas grave parce qu'ici, vous arrivez à la fin d'un cycle pour vous sortir de cette situation. Et on a le magicien qui nous dit bien que vous allez recommencer un nouveau cycle. Donc voilà, un nouveau cap qui se passe. Tout ce qui vous avait blessé, des gens qui vous avaient peut-être trahi, qui vous avaient vraiment pris par derrière, qui vous avaient émotionnellement mis à terre. Hein, ici, vous étiez vraiment tourmenté. Vous n'aviez plus les idées claires, vous étiez bloqué. Vous arrivez au terme de cette situation. Vous allez peut-être manquer un petit peu de partage, vous aurez peut-être du mal à à échanger avec les autres, mais c'est pas grave parce que vous allez repartir sur une nouvelle base et vous allez pouvoir mettre en place un nouveau cycle dans votre vie, mes chers amis Scorpion, ce qui est déjà quelque chose de pas mal. Allez, on est parti pour le tirage en lui-même. Donc, on a dit, on a le 3 de bouclier en passé. On a le 8 d'épée en présent, à l'envers aussi. Hein. On a le chariot en futur. Déjà une bonne nouvelle, ça, déjà. Ça bouge un peu. Situations bloquantes qui vont bouger. On a en positif la lune. On a en négatif le 10 de bâton à l'envers. On a, comment vous vous sentez-vous au jour d'aujourd'hui? On a le 3, le 4 de bouclier à l'envers. Comment les autres vous perçoivent? On a le 7 de bâton à l'envers aussi. En conseil, on a la reine de bâton. Et en réponse, on a le valet de bouclier à l'envers. On a beaucoup de cartes à l'envers là sur ce mois de décembre, mes chers amis loulous Scorpion. On a beaucoup de situations qui sont un peu... pour certains, ça se débloque. Pour certains, ça se débloque. Hein. Ici, donc, en passé, on a le 3 de bouclier, le 3 de denier, si vous préférez, à l'envers. Il est fort possible que jusqu'à présent, vous étiez seul dans votre travail, hein, dans ce que vous accomplissiez. Il est fort possible que vous vous sentiez seul, que vous n'étiez pas soutenu, que vous n'étiez pas dans le... que vous ne travaillez pas avec d'autres personnes, vraiment isolé. On va mettre une carte supplémentaire dessus. Donc, jusqu'à présent, vous étiez peut-être voilà, dans la mise en place de certains projets, mais seul. Ici, on a deux cartes qui sont tombées. On a recul et perspective et ligne de mire. Donc, ici, comment on pourrait voir ça? Je pense qu'ici, vous avez beaucoup travaillé seul. Hein? Vous étiez peut-être dans un travailleur indépendant et vous avez pris des décisions aujourd'hui qui vous demandent de revoir votre manière de travailler. Il est fort possible que vous preniez de la distance par rapport au fait de travailler seul, hein, que ça ne soit plus la bonne solution pour vous. Du coup, vous êtes en train de... Vous avez ralenti cette optique-là. Vous voyez, on a de nouveau l'île ici. Ici, je pense que vraiment, vous avez fait un travail où vous étiez seul jusqu'à présent. Que ça soit sentimental ou professionnel, vous étiez seul, totalement seul. Et là, vous étiez vraiment dans le recul, dans la prise de solitude. Et du coup, vous avez pris la décision de revoir tout ça dans une autre manière de travailler. Hein. Vous êtes en train de... Vous avez changé d'optique, vous vous projetez, vous avez mis en place certaines choses pour prendre un autre chemin. Voilà ce qu'on pourrait dire par rapport à votre
passer. Hop, pousser les choses un peu comme ça pour que je puisse mettre toutes mes cartes. Hop, ici. Au jour d'aujourd'hui, on a donc le 8 d'épée à l'envers. Le 8 d'épée à l'envers, vous êtes peut-être prêt justement à lâcher prise par rapport à des idées limitantes. Peut-être que jusqu'à présent, vous sentiez justement, ici, vous avez arrêté de travailler seul, quelle que soit votre vie, que ce soit sentimental ou pas, vous avez décidé d'arrêter d'être seul et de lâcher prise par rapport à ce qui vous retient. Vous avez l'impression d'être bloqué, de ne plus pouvoir vous en sortir, alors que si vous regardez, vous avez des gens devant vous, mais vous n'avez personne derrière. D'accord? Donc, vous avez réussi à vous rendre compte justement que vous n'étiez pas si bloqué que ça. Qu'en fait, si vous vouliez changer d'optique, changer de vie, vous pouviez le faire parce que vous n'étiez pas si bloqué que ça. Vous avez fait un chemin d'introspection, de travail sur vous, qui est vraiment merveilleux, mes amis Loulou Scorpion. Vous avez réussi à passer un cap, vous avez réussi à vous sortir de l'idée d'être totalement seul et de sortir de vos blocages. Donc aujourd'hui, hop, aujourd'hui, mes amis Scorpions, sur décembre, celle-ci que je veux. L'instant de vie. Voilà, ici, on vous dit que vous allez peut-être oser faire des changements dans votre vie. Vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas si bloqué, que oui, il va y avoir des obstacles qui vont venir. Oui, tout est bancal, rien n'est encore défini. Vous aurez peut-être des peurs, mais vous allez prendre un autre chemin. Vous allez oser sortir de votre situation et aller voir ce qui se passe ailleurs, en prenant des risques, en vous disant que oui, c'est bancal, peut-être que je risque de chuter, peut-être que je risque de tomber, mais au moins j'aurai essayé, je ne serai pas resté bloqué dans mes idées limitantes. Et vous aurez raison, puisque dans le futur, on a le chariot. Le chariot qui vous montre déterminé, prêt à avancer, peut-être même assez rapidement. Une fois que vous aurez repris confiance en vous, vous saurez où vous voulez aller, vous aurez équilibré vos démons, entre guillemets, mais vos démons dans le sens le positif et le négatif. Vous aurez réussi d'une main de maître et vous avez la visite de Piwi. Pousse-toi ma pépette. Attention, ça c'est une bougie. Bouge. Tu vas te brûler. Allez, Piwi. Oh, c'est pas possible. Excusez-moi. Donc ici, voilà, vous êtes prêt à vous mettre en mouvement, les choses vont évoluer, vous allez maîtriser votre futur d'une main de maître déterminée, vous allez vraiment choisir où vous voulez aller, ça ne sera plus les autres qui vont choisir pour vous. Allez, on va mettre une carte supplémentaire. Hop, mes amis Scorpions, ici, pour le futur, plus de précision s'il vous plaît. Hop, celle-ci qui m'appelle. Et on a la boussole des émotions. Oui, ici, voilà, vous allez peut-être être guidé vers de nouvelles émotions. Vous allez, on va vous montrer le chemin pour vous sortir de votre enlisement. Ici, on a deux chariots en fait. Regardez, ici, on a vraiment jusqu'à présent un chariot qui était embourbé. On a le soleil qui est derrière. Et là, ça y est, vous reprenez les rênes. Vous maîtrisez tout ça et vous allez avancer vers ce soleil-là, vous allez vous désembourber et sortir de cette situation qui coinçait jusqu'à présent. Super, mes amis. Loulou Scorpion. Allez, en positif, vous allez peut-être pouvoir enfin suivre votre intuition, enfin y voir clair sur ce que vous avez mis en place. Ici, on a de nouveau le chariot, là, vous êtes poursuivi par le loup. On a le chariot, là, qui passe par-dessus les obstacles, par-dessus les montagnes, qui est éclairé par ce rayon de lune ici. Vous avez réussi à passer un cap, à suivre vos intuitions et à suivre le chemin. Vous avez trouvé votre boussole. Voilà, en positif, vous allez réussir à bouger et à aller vers ce que vous espériez tant. On va mettre une carte supplémentaire. J'ai encore Piwi qui revient. Elle est têtue comme une mule. Alors, en positif, plus de précision, s'il vous plaît. Une carte supplémentaire
pour les scorpions, s'il vous plaît. Je fais la curieuse, hein. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Hop. Allez, ici, on a entendre les voix de l'univers. Voilà, hein. Ici, voilà, vous allez sûrement avoir votre intuition qui va se décupler, qui va se déployer, qui va vous permettre de faire les bons choix. De regarder les signes qui se présenteront à vous, d'être dans la synchronicité, de regarder les synchronicités, de regarder les signes, de regarder vos rêves. Hein. Suivez votre intuition parce que tout ça, vous allez avoir des signes qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, d'aller vers votre nouveau projet de vie qui arrive devant vous. En négatif, on a le 10 de bâton à l'envers. Mais je vous dirais qu'il est fort possible que vous n'ayez pas réussi à déposer votre fardeau totalement. Il est fort possible que vous gardiez encore beaucoup de choses sur vos épaules, que vous vous sentiez fatigué, épuisé, parce que vous n'aurez pas réussi à vous libérer de toutes ces énergies. Hein? Vous voyez, toutes ces énergies-là. Je pense qu'ici, vous allez avoir encore un peu de mal à mettre tout ça de côté, à lâcher prise, à déposer votre fardeau aux pieds, à vos pieds, à dire, bon, mais ça, j'en veux plus. Il est fort possible que ça encore, ça vous bloque, mes chers amis, vous, scorpions. Vous soyez encore dans la rétention, que vous soyez encore dans la fatigue. Et ici, on a la force tranquille, hein, voilà. Je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir du mal à mettre en place, vos difficultés. Hein. Je pense qu'à un moment donné, vous n'arriverez pas à avoir justement ce pont, à vous dire, tiens, je vais pouvoir le traverser tranquillement. Je pense que vous ne verrez pas. Parfois, vous n'aurez pas une visibilité, excusez-moi, une visibilité claire sur votre futur. Vous allez reculer, vous allez vous dire non, je n'y arriverai pas, non, je suis trop fatiguée, non, j'en ai marre, j'arrive pas, je n'y arriverai jamais. Vous allez être sûrement par moments découragé, donc ne laissez pas ce découragement vous empêcher d'évoluer, d'accord? Puis oui, tu vas te brûler. J'ai 2 bougies allumées, tu vas te brûler. Sors de là. T'es casse-pied quand même, hein? Allez. Oh là là, mon Dieu, elle me fait peur. Excusez-moi. Alors, après, comment vous vous sentiez-vous aujourd'hui? On a le 4 de bouclier qui est donc le 4 de denier à l'envers. Et voilà, hein, ça sent cramé. Oh là là. Puis oui, t'es casse-pied quand même, hein? Oh, elle a frôlé la bougie. Vous vous sentez peut-être moins dans la restriction. Comment je pourrais dire ça? Le 4 de bouclier, le 4 de denier, c'est quand on essaye de garder les choses pour soi, on a peur de les perdre, on a peur de... On met des réserves pour ne pas se sentir coincé. Ici, je pense que vous mettez justement, vous vous sentez un petit peu plus libre par rapport à tout ça. Vous vous sentez, vous n'êtes plus peut-être dans la restriction, dans la rétention des choses. Vous allez, vous avez l'impression justement de vous libérer de certaines choses qui vous retiennent. Vous avez peut-être eu peur jusqu'à présent de perdre certaines choses, mais ici, vous vous sentez prêt justement à lâcher prise sur ce qui vous retenait, hein, sur certaines peurs, et vous allez sûrement oser franchir certains obstacles pour pouvoir aller de l'avant. Mais ça, c'est comment vous vous sentez vous aujourd'hui. Vous vous sentez prêt à des changements, vous vous sentez prêt à ne plus retenir certaines choses vers vous, mais plutôt à aller voir ce qui se passe ailleurs et à oser prendre des risques par moment. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est comment vous vous sentez, vous. Votre entourage, lui, on a le 7 de bâton, mais à l'envers. Donc ici, j'ai l'impression que le 7 de bâton, ici, on a quelqu'un à l'endroit qui harangue la foule, qui est prêt à vous guider, qui est plein d'énergie, où les choses peuvent se passer un peu
de façon surprenante et inattendue. Ici, ben, j'ai l'impression que votre entourage, lui, n'a plus envie de se battre, n'a plus envie de vous soutenir, de vous... comment je pourrais dire ça? On a, quand on dit qu'on tient quelqu'un à bout de bras, qu'on le surélève, qu'on le soulève, qu'on essaye de l'aider, là peut-être que votre entourage lui fatigue et n'a plus envie de mettre toute l'énergie qu'il y mettait jusqu'à présent pour vous soutenir. Peut-être que lui commence à baisser un peu les bras et n'a plus cette énergie, cette vitalité pour vous tenir à bout de bras. On va mettre une carte supplémentaire. Alors, votre entourage, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être votre conjoint ou conjointe, ça peut être beaucoup de choses, même si c'est les gens qui vous entourent. Et on a dons et talents innés ici. Hein. Ici, peut-être que... voilà, mobiliser ses ressources. J'ai l'impression, voilà, que votre entourage, lui, à un moment donné, il baisse les bras. Il en a marre, il n'arrive plus à suivre le rythme, il n'a plus cette énergie, cette vitalité qu'il avait jusqu'à présent. Il laisse couler les choses, il n'a plus envie de vous motiver, d'accord? Il baisse les bras, il laisse faire, il laisse couler les choses. Donc, il est possible ici que votre entourage ne vous motive plus, ne vous soutienne plus dans certains de vos projets. On vous conseille, on a la reine de bâton. On a la reine de bâton ici. On vous conseille d'utiliser vos projets, hein, de réutiliser la force qui est en vous, la passion qui est en vous, de la remettre en place, de la matérialiser, de penser à vous exclusivement et à mettre en place cette force intérieure que vous avez en vous. On vous demande de la reprendre, de la remettre en place, de laisser sortir tout ce qui vous passionne. Hein, il est fort possible que jusqu'à présent, vous reteniez, bon, j'ai deux cartes qui sont tombées, vous reteniez vos passions. Et là, on vous dit, mais allez-y, lâchez-vous, un phare seul dans la nuit. Hein, ici, peut-être que vous vous sentez isolé. Mais ici, vous avez des passions en vous, on vous dit vous êtes original, vous avez des idées que seul vous possédez. Allez-y, lâchez-vous, montrez ce côté justement personnel, montrez vos capacités, vos passions, montrez ce que vous savez faire aux autres. Élevez-vous, hein, lâchez votre esprit qui vous bloque tant, laissez sortir tout ce que vous avez en vous, mes chers amis scorpions. On vous dit que vous ne lâchez pas assez vos capacités, vos envies, vos émotions. Vous avez l'impression parfois peut-être d'être seul. Mais ici, on vous dit, mais vous n'êtes pas seul. Mais par contre, vous êtes original. Vous avez des choses que les autres n'ont pas. Et on vous dit, mais laissez sortir cette passion que vous avez en vous. Ne la retenez plus. Soyez libre d'esprit. Ouvrez-vous aux autres. Et en réponse, on a le valet de bouclier, donc le valet de denier à l'envers. Donc ici, on a quelque chose, en règle générale, le valet de denier, ce sont des nouvelles qui arrivent vers vous, mais qui sont jeunes, qui sont innovantes, qui sont encore à l'état de mise en place. Et on l'a à l'envers. Donc il est possible ici on va mettre une carte supplémentaire, qu'on ait des idées neuves, des projets neufs qui n'aboutissent pas comme vous voudriez. Alors on va mettre peut-être parce que justement vous ne laissez pas sortir votre spiritualité, votre indépendance, hein, peut-être que vous manquez de foi en vous, de mettre en place de nouveaux projets, alors qu'on vous dit que dans le futur, vous allez avancer, vous allez vous enlever de ce bourbier où vous étiez jusqu'à présent. Alors, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, c'est celle-ci qui m'attire. Allez, il y a un mois. Oula, elle ne veut pas venir par contre. Hein. Conflit oublié. Conflit oublié, ok. Donc ici, on a une forteresse au fond, là. On a quelque chose...
Ouais, je dirais, en fait, voilà ce qui me parle, moi, c'est qu'en fait, ici, des projets neufs, innovants, nouveaux, tout jeunes, pour l'instant, vous ne les mettez pas en place, les ruines du berceau, hein, parce que vous retenez peut-être des rancœurs ou des blessures du passé. Hein. Peut-être que vous avez du mal à pardonner, vous avez du mal à oublier, et du coup vous restez dans une certaine stagnation. Vous n'arrivez pas à mettre en place des nouveaux projets innovants, jeunes, prospères, parce que vous restez bloqué dans vos conflits, vous restez bloqué dans votre passif, dans vos blessures. Et là on vous dit sur ce mois de décembre que si vous voulez évoluer, hein, il va falloir que vous lâchiez prise, que vous laissez sortir ce que vous êtes capable de faire, d'avoir confiance en vous, de mettre en place vos projets, parce qu'ici, vous restez dans le passé. Vous n'arrivez pas à sortir de votre passé et à écouter les nouveaux messages qui arrivent vers vous, qui pourraient être de nouvelles manière d'avancer dans le matériel et dans le concret, et vous n'y arrivez pas, vous restez dans le passé, dans vos idées, dans votre conflit, dans vos ruines, hein, et ça c'est pas bon. Donc essayez de ne pas ruminer le passé, essayez de pardonner et d'avancer pour pouvoir être mieux sur ce mois de décembre, mes chers amis Scorpion. Voilà, on a fait le tour. C'est peut-être pour ça aussi hein, qu'on vous dit éveiller sa vulnérabilité, on vous dit oser peut-être sortir de votre bulle. Hein. N'hésitez pas, oui, ça fait peur, oui, ça peut faire mal, oui, vous prenez des risques, mais osez le faire parce que là, vous restez bloqué dans votre passé, dans votre bulle et vous ne voyez pas le futur. Voilà mes chers amis Scorpions, ce qui pourrait se dire sur ce mois de décembre. Quand même une belle évolution, si vous vous lâchez, vous y arriverez parce que vous avez d'énormes capacités en vous mes chers amis Scorpions. Voilà, si cela vous a plu, un petit pouce, un partage et un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à Aube d'une Aurore. Je vous souhaite plein de belles choses sur ce mois de décembre et on se retrouve pour 2024. Et oui, déjà. Bisous mes petits loulous. Au revoir.